je refais. Au moment, je pars pas avant. Au moment où lui, il a la sensation d'être avec moi, je sors. Et j'ai ouvert une porte, je rentre. J'essaie de ne pas faire de contre le coup. Bon, alors je suis là, et je rentre sur lui. C'est important. On peut travailler un équilibre très rentré. Ça c'est plutôt lui. Je vais me servir de ce qu'il va donner. Et le fait de sortir, d'absorber, ça arrange à pivoter. Je peux revenir. Là, c'est les bras. Et je rentre. Ah oui. Merci. Je lui montre où il faut qu'il aille. On commence. Et puis t'arrêtes pas. Je montre et je sors. Il est placé. Mais c'est pas un travail. J'avance. Il veut venir lui. Donc je le laisse venir, mais je contrôle. L'important c'est pas la chute, c'est de s'harmoniser avec le partenaire. Donc quelque part, je rentre et je sors. Et quand je sors, sa tête, j'ai pas besoin d'aller chercher, elle est déjà placée. C'est tout l'intérêt en fait. J'ai pas besoin, tu vas être plus fort. Si je me mets là, il est sur ta tête, là tu te sacrifies quand tu es là. Comment est-ce que tu fais? Je suis là plus grand. On contrôle ton matin. Donc s'il est fort et qu'il ne veut pas venir, je pourrais toujours travailler sur sa hanche, ça c'est autre chose. Par contre, s'il croit qu'il me touche et que je m'en vais, il a déjà tout donné. Donc je suis là, je l'attends, je sors, je contrôle et après je fais ce que je veux. J'exagère vraiment pour faire un mouvement pas très orthodoxe, c'est juste pour montrer que le déséquilibre est là, donc après je peux aussi m'amuser. Mais je trouve que c'est long. Alors que même sur un mouvement comme ça va normalement c'est plus court. D'accord? Mais ce qui est important, c'est que le fait d'accepter l'attaque, pouvoir créer un vide. Oura. Merci. Changez. Mais c'est vraiment ça. C'est quand il attaque, je ne suis pas simplement en train de dire ça. Oula. Ah oui, non, mais c'est ça. C'est je contrôle. Donc quelque part, si je viens, c'est pour ça que j'avance. Et là, il est déjà équilibré. Essayez ça quand vous avancez, quand vous arrivez sur l'attaque. Essayez, en fait, j'arrive sur l'attaque, mais c'est. Voilà. Je crée en fait ça mini et un mouvement. D'accord? Merci à vous. Je m'intéresse. Là, c'est plus de laisser passer en rentrant, c'est de prendre le contact. Si je rate, si je rentre comme ça, ça va prendre un intérêt. Je viens prendre le contact, et je viens bloquer, je coupe. Voilà. L'idée, c'est avant de venir. Là. Donc je ne viens pas sur le bras, je viens ce qui m'intéresse. C'est lui. Un peu plus compliqué pour le suivre. Là, je rentre. Je suis sur lui. Essayez ça. Merci. Je vais chercher. On va sortir. C'est pas un travail que je subis, plutôt
Et ce contact qui fait que si je ne fais pas le côté gâchis, de toute manière, j'ai autre chose. Je ne peux pas focaliser sur ce côté gâchis. Donc là, je viens chercher, mais où il y a le contact, il y a le contact. Je pense que c'est la difficulté, c'est de créer une contrainte qui va créer la vie. Hein. C'est vraiment ce travail-là. Je suis là. Si je veux, je peux faire autre chose. Mais je décide de plus être là. Voilà, si vous êtes un peu pour répondre. C'est le mauvais sens. Mais c'est parti comment? Hein? Après, vous avez des profs, c'est trop drôle. Je suis parti. Ce qui est important, voilà, c'est rentrer, très fort, mais tout de suite après, plus rien. Et je suis content, normalement, voilà. Tu couperas au montage. Bien coller le bras contre soi, ouvrir. Attendez pas qu'il tape comme en dessous. Merci. À vous. Je donne l'autre. Ça fait exprès, mais j'ai fait ça. Donc c'est pas. Là, faut que tu fasses quelque chose, non? Ah ouais. Voilà, par exemple. Pour pas qu'il fasse ça, c'est quand je donne. Première main. Deuxième main. Et tout de suite, on enchaîne. Sur lui. Pas à côté du visage. C'est. Donc je donne. Mais je suis déjà en train de travailler. À un moment donné, ma main sort du visage parce que lui, il le pousse. Donc je prends ce qu'il me donne. Je ne vais pas aller contre lui. Mon objectif, c'est ça. Lui, il ne veut pas. Donc quand je monte, il m'emmène plutôt là-bas. Ok, ben on va aller là-bas, on va là-bas. Je ne cherche pas à tirer. Hein. Mon bras il se détend. Ça, c'est mon visage. Et j'avance. Tranquillement. Et là, j'ai simplement à dire je suis en haut. Et je me déplace, bien sûr. Je me déplace tout. Voilà. Simplement ça. Là, en fait, il n'est pas bien. Il se tient parce qu'il me tient. Je relâche. Ou je continue d'avancer. C'est au choix. Je continue d'avancer. Ce qui est important, c'est de dire première main en contact, deuxième main ne me saisis pas. Deuxième main, mon objectif, ne me saisis pas. Donc deux objectifs, c'est ça. Lui, il ne veut pas, mais il faut qu'il le sente. Donc il sent qu'il y a un problème. Donc il me saisit, et à partir de là, je peux travailler. Tu veux voir où c'est? À vous alors. Là, je vais le chercher pareil, mais je reviens à un Tenchinege classique. Tenchinege, ciel-terre. Donc je vais chez lui, mais là, ciel-terre. Je viens, et là, ça monte. Par contre, ça implique, c'est super compliqué si il déroule. Là, de dire, bon, je peux le faire. Là, ça me demandait vraiment un passage de manche. Donc là, on arrive à arriver sur le dernier quart d'heure de mon cours. On va se relâcher. Et ce que je vais vous demander, c'est au contact, tout de suite, ça monte. Et les bras ne font rien. Lui, il pousse. Il donne l'énergie, je lui donne la direction. Et je relâche. C'est vraiment un travail très léger. C'est vraiment un putain de timing. Mais c'est vraiment, je vais le chercher dès qu'il y a un contact, trop tard. Dans ce travail-là, dès qu'il y a un contact, c'est trop tard. Dès que je sens le contact, après, ça va être vous avancez un. Non, c'est des mecs qui chutent sur la mauvaise jambe. C'est pas. C'est ça, t'as bien fait, mais je ne le vois pas. Donc, chercher ça, de dire, je vais le chercher là, c'est beaucoup plus relâché tout à l'heure, parce que mon Irimi est puissant de départ, et après, il est très relâché vers le haut et le bas. Voilà. À partir de là, je relâche, je suis relâché bien. Mais là,
Là, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas s'il n'y a pas eu de tension. Ah non, bah là je suis bien. Ouais, il faut qu'au contact, il soit en extension. Alors je ne tire pas que celle-là. Si je tire, il peut lâcher. Elle est juste là. Elle est juste là, en bas. En haut. Chez vous. Vous essayez ça? Merci. Je suis centré, je relâche tout. Par contre, c'est toujours la même chose. C'est pas. Je rentre sur lui. Et je relâche. Là, je vais forcer. C'est mon corps. Inspirez. Et soufflez. Merci. À vous. D'accord. Sauf que là, je vais le faire derrière. On voit. Donc ici, il m'a saisi. Je ne sais pas le côté, je m'en fous. J'ai mon couteau, donc ça c'est pour vous montrer l'angle et l'action. Donc je vais me placer pour faire mon déplacement. Et j'ai exactement les mêmes techniques. Et si c'est de l'autre côté, donc je m'attaque avec le doigt, bah ça va donner la technique du début. Ok, donc je m'en fous en fait du côté de l'attaque. Maintenant, ça c'est pour l'aspect théorique. Après, évidemment, là, donc là, c'est du Eridori, mais il n'y a pas la frappe. Mais en soi, on pourrait sortir de la même manière, d'accord? Donc là, je me place exprès comme ça, parce que je veux que ça soit de l'autre côté. Quand je vais sortir, ici, je vois que ça tombera. Évidemment, je vais aller chercher pour ouvrir. Mais j'ai cette action d'ouverture de l'épaule, d'où le couteau. Et si c'est de l'autre côté, je ne me trompe pas, là, du coup, vous avez aussi le fait que là, il faut ouvrir pour créer des équilibres. Et j'avance. Alors, je mets la main ici, c'est une habitude, je ne force pas. Hein. Surtout, je ne monte pas, ça n'a pas d'intérêt. C'est le déséquilibre qui m'intéresse. Comme tu veux. Et il y a un petit côté jeu parce que vous ne savez pas de quel côté ça va être. Mais vous avez fait les deux techniques, vous les connaissez. Le déplacement, c'est le même, c'est je sors. D'accord? Et après, vous faites ce que vous savez faire, en fait. Et vous avez votre technique. C'est parti. Donc, vous n'allez pas faire ça. Pas trop tôt. Là, on ouvre vraiment, ici, et j'engage sur lui. Le point d'attention que j'ai expliqué sur le kataté, c'est que là, je conserve ça en même temps que j'avance. C'est encore plus valable sur kata. Parce que si je crée l'étirement et que je le relâche et que j'avance, bah, il passe derrière et il est tombé. Donc là, vous devez conserver ça en même temps que vous avancez de l'autre côté. Donc il y a une action de rail, un côté qui tire, un côté qui avance. C'est très japonais, comme d'habitude. Pour les gradés, évidemment, vous pouvez le faire un petit peu plus vite pour que ça envoie un peu plus. Mais les bras ne servent à rien. C'est parti. C'est mieux. Donc, toujours le même déplacement. Donc, on vient sortir. Même s'il est fort là, je m'en fous. Je place la main. Relâchez, bien sûr. Pas forcer, ça ne sert à rien. Et je vais engager le corps sur l'intérieur. Une fois que je suis là, je monte. Et Tsugihashi, je glisse la jambe. Évitez de descendre trop sur lui, ça se fait. Mais c'est pas très agréable. Donc, je place mon bras. Je tiens à préciser, c'est pour avoir mon centrage. D'accord? Mais je force pas là. Et surtout, je force jamais de toute façon. Je sors ici. Et là, je vais relâcher en placement mon pied. Une fois que je suis là, je remonte. Ma main vient se coller sous le coude pour garder le contact. Une fois que je suis là, on voit bien que j'ai mon kel. Et j'engage.
Donc toujours le même déplacement. Toujours le même déplacement. Il n'y a pas de force. Donc toujours relâché. Sauf que là on est plus sur la verticalité. Alors que tout à l'heure on était sur l'étirement et l'élastique du bras. Là vraiment, on descend et on monte. Allez-y, à peu près partout. Alors une forme qui n'est pas fédérale, mais qui est de l'école que l'on suit nous ici. Ça vous donnera une corde de plus à l'arc. Donc même chose, sauf que là on va supposer qu'il est très dur. Donc je ne pourrais pas. Même en relâchant tout, ça part pas. On vient poser le bras en dessous. Je dis bien poser, hein. C'est-à-dire que là je suis relâché. Je vais passer derrière lui. NK. Donc là il y a un petit tapis mécanique. Et je reviens sur lui. Alors, ça paraît violent, etc., mais en fait, vous ne sorcez pas du tout. Et lui, il est contraint, et il est dans sa position, il est tout de suite pris. Mais il n'y a pas de force. Il ne doit pas sentir de raideur, ou de... c'est pas du tout ça. Donc, même positionnement, je pose ma main. J'avance pour être derrière lui, parce que dès qu'on passe la ligne ici, on peut faire autre chose. Là, je relâche vers le bas, atteignez. Je place la jambe derrière lui en me positionnant. Et là, c'est la même chose. On va faire comme ça. Parce que je sens qu'il y en a qui vont être... Donc, je sors. Même déplacement. La main par en dessous. J'avance. Ici. Donc là, c'est un crochet de boxe, hein, littéralement. Ici. Je me ressens sur lui. Je suis protégé parce que là, il est collé à moi, il ne peut rien faire. Et j'avance. Allez, un petit dernier. On attend un peu plus. Mouvement. Allez-y.